tout premier numéro de l'année 2023 de votre émission Tour d'Horizon. Bonsoir à tous. La campagne électorale suit son cours sur le terrain et les candidats s'évertuent à charmer les électeurs en présentant leur projet de législature. Suivez ici un extrait du projet de législature du parti Moël Bénin présenté par Serge Noupo Awansou. Quand on choisit de mettre la caution pour les candidats législatifs à 1,5 million pour des jeunes qui n'ont pas de l'emploi, comment on appelle ça? Exclusion. C'est pourquoi Moël Bénin vous propose que tout ça sera nettoyé pour remettre les jeunes au devant de la scène politique. Quand vous regardez dans la sous-région, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit la Côte d'Ivoire, aucun pays de tous ces pays-là, il n'y en a pas où un candidat perd 500 000, il n'y en a pas. Le Bénin est plus riche que ces pays-là. Vous comprenez donc que nos aînés travaillent à nous exclure. Moël Bénin vous propose un nettoyage, une correction de ces agissements. À travers sa liste, osons l'inclusion pour un Bénin inclusif. Moël Bénin, c'est pour vous, chers amis. Moël Bénin, c'est pour les jeunes. Moël Bénin, c'est le parti de l'avenir. Moël Bénin, c'est la construction du développement durable. Vous devez vous lever. Chacun, avant les 7 jours, doit pouvoir travailler à dire, moi, j'ai pu sensibiliser 15 à 30 personnes. Si vous pouvez travailler comme ça, nous allons réussir. Et c'est seulement après réussite que nous allons changer un certain nombre de choses. Nous, on ne disparaît pas, on ne peut pas disparaître après les élections. On ne va pas attendre la veille des élections pour venir vous distribuer de l'argent. Comme si c'est seulement la veille des élections que vous devenez pauvre. À l'occasion de son traditionnel message à la nation à l'entame de chaque nouvelle année, le président Alassane Ouattara a laissé entendre ce 1er janvier 2023 que la transformation de l'économie ivoirienne se poursuit, mais cette fois-ci avec une croissance projetée à environ 7% courant la période 2023-2025. Le président de la République de la Côte d'Ivoire, à l'occasion de son traditionnel message à la nation à la veille du Nouvel An, a annoncé que les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire demeurent bonnes avec un taux de croissance projeté à environ 7% par an sur la période 2023-2025. Selon le président de la République, la transformation structurelle de l'économie ivoirienne se poursuit avec la hausse de la transformation locale des produits dont le cacao, l'anacade et le coton. Par ailleurs, il a souligné que les projets structurants en cours dans le Grand Abidjan seront pour la plupart achevés en 2023. Il s'agit entre autres du pont de la baie de Cocody et de celui reliant Yopougon au plateau. De même, les travaux de construction des 8 échangeurs vont se poursuivre. Le chef de l'État a fait savoir que les travaux d'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny viennent également d'être lancés et permettront à terme d'accueillir 5 millions de passagers, consolidant ainsi le positionnement du pays comme un hub aéroportuaire. De même, le métro d'Abidjan permettra de fluidifier les déplacements. Pour l'intérieur du pays, Alassane Ouattara a rappelé l'inauguration récente de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou, tout en indiquant que la partie Tiébissou Bouaké sera achevé au 2e semestre 2023 ainsi que la réhabilitation de la côtière Abidjan-San Pedro. Pour Alassane Ouattara, ces travaux s'inscrivent dans la vision de transformation des villes secondaires telles que Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro pour en faire de grands pôles de développement. La réalisation des grandes universités de ces villes, des centres de formation professionnelle, des hôpitaux et des infrastructures concourent à cette vision, a-t-il déclaré.
Toujours dans le cadre des messages de Nouvel An, le président togolais Faure Gnassingbé a condamné dans son message les actes de violence devenus de plus en plus récurrents dans la sous-région et plus précisément au Togo. Le président togolais Faure Gnassingbé, dans son message, a affirmé que le Togo a été la cible d'attaques terroristes violentes et meurtrières, notamment dans la sous-région septentrionale en 2022. À cette occasion donc, il condamne de nouveau ces actes odieux qui ont endeuillé des familles, perturbé la vie de communautés entières et entraîné des déplacements de population. Faure Gnassingbé a rendu hommage dans son message aux membres des forces de défense et de sécurité tombés au champ d'honneur en défendant l'intégrité du territoire togolais. Il a par ailleurs salué la mémoire des paisibles populations civiles victimes de ces actes barbares et lâches et souhaite prompt rétablissement à tous les blessés. Et donc, pour finir, il a réaffirmé l'engagement de toute la nation togolaise face à ces bandes armées à ne céder aucune portion du territoire togolais. Il est alors convaincu que ces forces seront défaites aux portes du Togo. C'était le bulletin d'information du lundi 2 janvier 2023. Mesdames et messieurs, nous marquons à présent une courte pause avant de continuer votre émission. Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. De retour sur ce plateau avec Mas Gaspard Adjamossi pour la chronique du jour. Élection au Bénin. La société civile moins active et moins présente. Avons-nous encore une société civile digne du nom au Bénin? La question mérite d'être posée car depuis quelques années, on ne la sent plus. Elle ne bouge plus comme par le passé et ne paraît plus aussi active qu'autrefois. Il y a quelques années en effet, les Béninois pouvaient se vanter d'avoir l'une des sociétés civiles les plus dynamiques et les plus proactives de la sous-région. À la veille des échéances électorales comme les prochaines législatives qui approchent par exemple, elle serait déjà la société civile sur tous les fronts et de tous les combats. On se rappelle encore comme si c'était hier, les combats patriotiques et salvateurs des structures de la société civile comme Alternative Citoyenne, Front des organisations de la société civile pour les présidentielles forces présidentielles, FONAC, Transparency International et autres. Est-ce par défaut de moyens ou de financement que la société civile béninoise se fait plus discrète dans ses actions ou à cause d'autres problèmes? Il est vrai que plusieurs acteurs de cette société civile ont choisi entre-temps de se lancer dans l'action politique. Mais est-ce une raison suffisante pour que les autres acteurs baissent la garde? La veille citoyenne n'est plus ce qu'elle était. Des organisations de la société civile s'impliquaient dans toutes les étapes des processus électoraux. Elles étaient en amont, en aval et partout lors des processus électoraux. Des organisations de la société civile qui luttaient pour la transparence des élections, anticipaient sur les différents problèmes, alertaient, dénonçaient et sensibilisaient pour des élections apaisées. Des organisations de la société civile qui se donnaient les moyens d'organiser des décomptes de voix, par exemple, à leur propre niveau, mais dans le strict respect des lois en vigueur. Notre propos n'est donc pas de déclarer l'absence totale de la société civile dans le processus électoral en cours, mais il est évident qu'elle est moins présente que par le passé, moins active et moins impliquée. La société civile, la véritable, ou du moins ce qui reste de la société civile, doit se reprendre et continuer de jouer son rôle aussi bien, sinon mieux que par le passé.
Merci à vous, Massa Gaspard Adjamossi. Mesdames et messieurs, nous ouvrons tout de suite le forum de discussion du lundi 2 janvier 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Kawena. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir ce premier jour de notre émission de l'année 2023. C'est un plaisir partagé. Après 10 jours de campagne, quels sont les sujets qui polarisent la campagne? Oui, vous voyez, la campagne se déroule là en pleine fête. Nous avons fait le nouvel an. Eh bien, dans cette campagne-là, et depuis qu'elle a été lancée, vous pouvez constater que, voilà, au cours de cette campagne, les sujets qui polarisent de l'attention sont liés soit à la gouvernance du président Patrice Talon, soit eh bien, au cas Joël Aïvo, Ricky Amadougou, qui sont en prison depuis quelques mois déjà. Il y a également eh bien, la question des filières soja à Kajou, Karité, qui sont venus finalement au cours de cette campagne électorale. Là, il y a également eh bien, la présidentielle de 2026 qui est dans 3 ans, curieusement, mais déjà, on en parle déjà au cours de cette campagne-là. Donc, quand on fait le bilan, ce sont les grandes questions qui sont abordées au cours de cette campagne. Il faut faire remarquer que de façon beaucoup plus insistante, il y a le sujet lié eh bien, à l'emprisonnement de Ricky Amadougou et de Joël Aïvo qui refont surface et qui sont même portés par, chose extraordinaire, qui sont même portés par des candidats ou des partis qui ne sont pas de l'opposition exclusivement, qui sont déclarés partie de la mouvance. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en ce qui concerne les sujets qui polarisent la campagne. Et finalement, que sont devenus les projets de législature? Oui, les projets de législature, on a comme l'impression que ces projets-là ont été rédigés seulement pour la forme. Il n'y a que seuls quelques partis qui restent fidèles encore à ces projets-là. On a comme l'impression que ces projets sont faits pour une certaine catégorie de personnes, l'élite sans doute, parce que c'est dans le discours officiel de ces campagnes-là qu'on entend parler de ces projets de législature surtout. Les seuls sujets qui viennent et qui sont liés au projet de législature de certains partis, ce sont la question peut-être de la libération de Dame Madougou ou de Joël Aïvo. Ça fait partie eh bien, des projets ou bien du projet de législature du parti, par exemple, les démocrates. Il se trouve également que ce sujet-là est aussi dans le projet de législature d'un parti comme Mouel Bénin. Mais quand on enlève tout cela, on se rend compte que sur le terrain, ce qui est dit aux populations à la base n'est pas vraiment quelque chose lié à ces différents projets-là. Donc c'est pour ça que je disais qu'on a comme l'impression que ces projets de législature qui sont écrits noir sur blanc, présentés dans les médias, sont juste faits pour une catégorie de personnes, je dirais une partie très, très infime de notre population, sinon que sur le terrain, le discours qui est tenu, par exemple, par les partis de la mouvance, à savoir l'UP Le Renouveau ou le Bloc républicain, on les entend dire, par exemple, que voilà, le Parlement, pour y aller, il faut un chemin, et ils sont le chemin. Ils disent par endroit également que pour le Parlement, il faut de bons messagers, et qu'ils sont les bons messagers. Les bons messagers, ceux à qui le peuple peut confier leurs difficultés, et qu'ils iront porter ces difficultés-là au chef de l'État, parce qu'étant partie de la mouvance, ils sont beaucoup plus proches du chef de l'État, disant donc que pour attaquer leur vis-à-vis que ceux de l'opposition ne sont pas proches du chef de l'État, donc on ne peut pas les envoyer au Parlement pour représenter le peuple. C'est un peu la caricature eh bien, du discours que tient les partis de la mouvance, notamment les deux que j'ai cités, à savoir le Bloc républicain et l'UP Le Renouveau. Un parti comme Mouel Bénin n'est pas forcément dans cette dynamique-là. Ils ont un discours un peu tranché pour se démarquer donc du gros lot, ce qui fait même que certains en arrivent même à dire est-ce que le parti n'est pas un opposant au sein de la mouvance. Donc voilà un peu ce qui se passe. La campagne se déroule bien loin de ces grands projets de législature, les grands axes qu'on nous a portés, définis dans les médias, et se repose sur ces éléments dont je viens de parler. Voilà un peu comment ça se passe. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi se referme le forum de discussion de ce soir. Passons à présent à la vidéo du jour. Non, 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 non.
On devrait se souhaiter une bonne semaine tous les lundis plutôt qu'une bonne année une seule fois tous les 365 jours. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons donc une semaine fructueuse.